Chers téléspectateurs, votre rubrique 224 Sanké vous envoie à la découverte d'un passionné de la Guinée. Alassane Koumbassa, c'est son nom, est un centenaire qui a eu la chance de vivre la Deuxième Guerre mondiale. Un miraculeux donc qui nous confie ses secrets, mais aussi sa passion pour la Guinée. De 1939 à 1945, l'humanité a vécu l'une des pages les plus sombres de son histoire, à savoir la Deuxième Guerre mondiale. 6 longues années marquées par des hécatombes et des crépitements des armes. Elhadji Alassane Koumbassa a combattu aux côtés des Alliés. Aujourd'hui, plus de 70 ans après, ce centenaire se souvient, comme si c'était hier, de l'esprit de sacrifice ultime qui l'animait lors de la guerre. Vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 102 ans. Bientôt, je vais remplir 103 ans. En fait, votre vie, elle est parsemée certainement de quelques péripéties. Pour vous nous retracer un peu votre odyssée, ça a commencé où? Vous avez dit à Calexé, jusqu'à maintenant, vous avez fait la guerre. Oui, j'ai fait la guerre. J'ai fait 2 guerres, 3 guerres. La première, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée et la guerre du Vietnam. Et l'agression du 22 novembre ici. Vous avez fait aussi un temps en France. Quel souvenir vous avez gardé votre passage à l'Hexagone en France? On était tirailleurs. Les Français nous ont aimés parce qu'on a fait la guerre. On a libéré la France. Sans les tirailleurs africains, la France n'allait pas être libérée. Ce sont les Noirs qui ont libéré la France. Parce qu'après l'occupation allemande en France, quand les Occidentaux se sont réunis maintenant, on a sorti les Allemands en France, mais l'Allemagne a occupé le port de Toulon. Et le port de Toulon, l'armée américaine est partie, ils n'ont pas pu sortir les Allemands. L'armée française est partie, l'armée anglaise est partie, toutes les armées des pays d'Occident sont parties, ils n'ont pas pu libérer le port de Toulon. Alors, De Gaulle a dit que aussi, les officiers africains, le moment le grade des officiers africains s'arrêtait au grade de capitaine, mais on ne donne pas le pouvoir. Le commandement, c'était des gens prêtres. On a appelé ceci-là pour prendre aussi le pouvoir, libérer le port de Toulon. C'est nous qui avons délogé les Allemands. C'est là-bas qu'on avait pris la citoyenneté pour dire que maintenant, toutes les colonies sont devenues citoyens français, de voter leurs représentants, que leurs représentants vont les représenter à l'Assemblée nationale française. Après la libération de Toulon, c'est là-bas que vous avez eu la citoyenneté, l'Afrique francophone. En 2002, au lendemain de l'attaque rebelle au sud du pays, cet ancien combattant a repris les armes pour défendre la patrie contre vents et marées. On a libéré Massanta, parce que les ennemis venaient de Morovia, et c'est à Massanta qu'ils avaient fixé, ils avaient dominé pour rentrer, placer leur camp à Massanta. Maintenant, ils allaient descendre en attaquant jusqu'à arriver à Conakry. Koyama, là-bas, les femmes bergères nous avaient bien beau. Les femmes Thomas nous ont aidés. Les femmes Thomas. Elles nous ont aidés pour battre l'ennemi. J'ai envie de dire que votre visage ne porte pas le masque de la vieillesse. Et réitérer aussi la question du doyen tout à l'heure. Quel est le secret de cette longévité? Il faut savoir en pardonner. Hein. Il faut savoir en pardonner. Ne vous fâchez pas. Ne gardez pas rancune. Ne soyez pas méchants. Il faut respecter l'être humain comme vous. Je lui commande. Mais j'ai 2 pieds, il a 2 pieds. Il a 2 mains, j'ai 2 mains. Je ne sais pas si peut-être, si c'est supérieur à lui. Il a le gouloir du monde où j'ai de l'argent plus que lui, mais je ne sais pas si peut-être à lui, hein, dans le monde, dans l'autre monde demain, là où on s'est réunis devant la table du divin, peut-être lui, le patron là-bas plus que moi. Donc il faut savoir ça, respecter les gens, craindre les gens, respecter tout le monde.
Ces airs mélodieux de Sourikan Diakouyaté nous rappellent que Paris et Rome ne se sont pas construits en un seul jour. C'est sous ces mots que votre rubrique 224 Sanké vous dit au revoir dans l'espoir de vous tenir en haleine